Quelques minutes après s'être fait expulser d'un bar, on voit à l'écran, avec la flèche jaune, Jordan McSweeney qui erre désespérément dans la rue de Ilford, à l'est de Londres, en recherchant une victime, une femme à attaquer. 9 jours avant cette attaque, Jordan McSweeney a été libéré sous condition après avoir commis ces 3 offenses. Criminal damage, qui veut dire dégradation ou destruction de biens appartenant à l'autrui. Racially aggravated harassment, qui veut dire harcèlement discriminatoire. Et unauthorized possession of a knife, qui veut dire port d'armes prohibité. Il a été libéré sous condition de se présenter à la probation office tous les jours, chose que Jordan McSweeney a failli de faire. Jordan McSweeney ne s'est pas présenté à la probation office 2 jours d'affilée et c'est là qu'il a été recherché par la police. Mais malheureusement, la police n'a pas pu l'attraper à temps. Il a attaqué une jeune femme cette soirée, le 26 juin 2022 à Ilford. Il l'a violée, il l'a tabassée et il l'a laissée pour morte sur la rue. Voici son histoire. Zara Alina est née en 1987 et elle aspirait à devenir avocate. Il y a 5 semaines avant s'être fait attaquer et tabasser et tuer par Jordan McSweeney, elle avait été employée par la Royal Courts of Justice. Zara est décrite par sa famille comme une personne avec un très grand cœur. La nuit du 26 juin 2022, Zara est partie dans un bar, dans un restaurant, pour, je pense, dîner, quelque chose. Pendant ce temps, Jordan McSweeney, il a été expulsé d'un bar pour mauvais comportement avec les travailleurs. Il se comportait mal, il était sous. Il se comportait mal avec les employés et avec les clients dans ce bar. Donc, il a été expulsé de ce bar et c'est là qu'il a commencé à traîner la rue, à rechercher sa victime, sa proie, une femme à attaquer. À l'écran, vous pouvez voir Jordan McSweeney traînant les rues de Ilford en recherchant une nouvelle proie, une femme à attaquer. Quelques heures avant son attaque sur Zara Alina, il a trouvé une femme qui l'a suivi et la femme est rentrée dans un supermarché. Jordan l'a suivie. Quand la femme est sortie, elle a réalisé que Jordan le suivait. Elle s'est enfuie. Jordan McSweeney a suivi Zara Alina sur la rue, l'a tirée vers un jardin, l'a violée, l'a attaquée, l'a tabassée. D'après des sources, Jordan McSweeney aurait pris un couteau et aurait attaqué, lui aurait assaulted Zara à plusieurs coups de couteau dans l'abdomen, dans le chest, dans le cou. Et aussi, il a pris le couteau, il a déchiré ses vêtements et il s'est jeté sur elle, sur sa tête, sur son visage en fait, qui a provoqué un dommage cérébral et qui était l'une des causes de la mort de Zara Alina. Après l'attaque, McSweeney a piétiné plusieurs fois le corps de Zara et après quelque temps, il a quitté la scène du crime. Le lendemain matin, McSweeney est parti dans une fête foraine avec un sac à la main qui était rempli de ses vêtements de la veille, tachés de sang, et il les a jetés dans une poubelle. L'attaque sur Zara a duré 9 minutes, mais Zara, quand l'autopsie a été pratiquée sur son corps, elle avait 46 blessures. En 9 minutes, comment tu peux affliger 46 blessures à quelqu'un? Donc, c'était une attaque vraiment très brutale, vraiment très... On n'a pas le droit de marcher dans la rue à une certaine heure? Je sais pas. Est-ce qu'on doit avoir peur de se faire attaquer à chaque fois? La famille de Zara avait organisé une marche en blanc, où tout le monde devait s'habiller en blanc complètement, pour faire la route que Zara aurait dû faire. Donc, du bar où elle est sortie jusqu'à sa maison,
Ils ont fait cette route en hommage à Zara et pour aussi montrer leur indignation par rapport à l'attaque. Et Zara n'était pas la première femme à s'être fait attaquer à Londres. Il y a plusieurs femmes qui se sont fait attaquer et ils voulaient dire stop à toutes ces attaques sur les femmes. Ça me fend le cœur en fait d'imaginer que Zara, elle était innocente, elle n'a rien fait, elle n'a rien demandé et de s'être fait attaquer comme ça sur la rue alors qu'elle voulait rentrer chez elle en fait par un récidiviste, quelqu'un qui aurait dû être arrêté il y a plusieurs jours de cela et quelqu'un qui était classifié comme un danger pour les femmes et il traînait la rue comme s'il était en liberté en fait. Et personne n'a rien fait. Ce qui a coûté la mort de Zara, en fait. On lui a ôté la vie. Je sais pas, c'est vraiment, vraiment, vraiment injuste pour Zara de perdre sa vie comme ça, alors que ce salaud, je sais pas, ça m'affecte tellement cette histoire parce que je pense que Zara, ça aurait pu être n'importe qui, en fait. Ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être n'importe quelle femme, en fait. Et de savoir que elle aspirait à une grande vie. Elle aspirait à devenir avocate. Elle aspirait à faire ses projets, à réaliser ses rêves et tout. Et de là, elle s'est fait arracher, en fait, à ce monde, à ses rêves, à ses projets. Vu que Jordan Maxwini, il a attaqué plusieurs fois plusieurs femmes, il les a tabassées, et je ne comprends pas comment est-ce que les autorités ont pu laisser quelqu'un comme ça sortir. Après que la police a retrouvé des empreintes sur la rampe où Maxwini s'est appuyé pour tabasser Zara, la police a procédé à son arrestation. You're under arrest for rape and murder of a female at Cranbrook Road, okay, on the 26th of June 2022 in the early hours of the morning. You do not have to. Jordan Maxwini, il a été condamné à 38 ans de prison. Il devrait faire un minimum de 38 ans en prison. Mais il a fait appel et sa sentence a été réduite à 33 ans de prison. Chose que je trouve injuste pour la famille. Et en plus de ça, en Angleterre, quand vous passez en cours, vous aviez le choix auparavant de décider si vous voulez être en cours au moment du jugement, chose qu'a refusé Jordan Maxwini. Le jour de son jugement, il n'était pas présent en cours. Moi, je trouve ça très, très, très injuste parce que la famille n'a pas pu voir son visage. Donc, il va faire 33 ans en prison. Il a 29 ans. Jordan Maxwini, il a 29 ans. Il va faire 33 ans en prison et il va sortir dans la soixantaine, à peu près. Si mes calculs sont bonnes. Donc, on verra bien. Bonne nouvelle dans tout ce désastre. Bonne nouvelle, c'est que le mardi, le 7 novembre 2023, donc cette année-ci, une semaine de cela à peu près, quelques jours de cela, le roi d'Angleterre, il a fait un discours où il a dit, alors il a fait des amendements en fait, où il a dit qu'il était obligatoire pour l'accusé d'être présent en cours pendant le jugement. Chose qui a été vraiment très bien accueillie par la famille de Zara Alina. Ça a été vraiment très bien accueilli parce qu'ils pensent que les victimes des familles deserve this respect. Ils méritent ce respect de au moins voir l'accusé en face et de lui dire tout ce qu'il pense en fait. Donc avant, l'accusé avait le choix d'être présent ou pas en cours. Comme Jordan Maxwini, il avait choisi de ne pas être présent en cours. Mais là, après que le roi d'Angleterre a dit que les accusés étaient obligés d'être présents en cours pendant le jugement. Donc, bonne nouvelle quand même.
Voilà les amis, voilà c'est l'histoire de Zara Alina, une histoire très très touchante, une histoire que on se retrouve tous, je pense, comme femmes, on se retrouve tous dans cette histoire. Et je sais pas, repose en paix Alina. J'espère que tu trouves la paix en fait. Et voilà quoi, très chagrinant, c'était une histoire assez très très émotionnelle pour moi aujourd'hui parce que ça m'a particulièrement touchée au plus profond. J'espère que durant cette semaine, on va faire les bons choix, les amis, et que vous allez être en sécurité. Faites attention, prenez soin de vous, faites les bons choix, choisissez bien les personnes, regardez derrière vous si quelqu'un vous suit. Je sais pas moi, et faites très 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 attention à vous les amis. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Je vous dis à bientôt. Bisous.